Bonjour, je suis Max Horry, président de la cave de Cascastel. Aujourd'hui, je vais vous présenter le vignoble. Bonjour Didier. Bonjour. La cave de Cascastel, qui se situe dans l'appellation Fitou, Corbière et en même temps vin doux naturel Rivesaltes, se situe en gros à 25 km de la mer. Nous sommes sur la partie haute du Fitou. Il y a deux types de terroirs, il y a le schiste calcoschiste d'une part et l'argilo-calcaire qui est plutôt au nord et à l'ouest. Je vais laisser un doublé qui est au nord. Taille un doublé. Là, il faut essayer de bien raser pour pas qu'un prochain ça repousse. On se trouve sur un vignoble très morcelé, donc ça c'est plutôt un handicap. Par contre, notre force, c'est que nous sommes une coopérative avec peu d'adhérents et une coopérative à taille humaine, ce qui permet d'avoir une bonne communication entre les adhérents, l'équipe dirigeante et puis le personnel en cave. Et de ce fait, on forme une famille, quoi, hein. On a mis en place une charte vignoble qui s'appelle REV, respect de l'être humain, de la vigne et de l'environnement. Et donc ceci nous permet, par ce cahier des charges, de mettre en place des lignes conduites avec des cultures raisonnées, tant sur le plan cultural sol que sur le plan phytosanitaire. On est devant le château d'Ars, qui était habité par la famille d'Ars, qui a donné le nom donc à cette cuvée que nous allons déguster à présent. Nous ne sommes pas devant un château guerrier, nous sommes dans une seigneurie agricole. L'énorme tour que vous avez vue servait à abriter la masse des impôts en nature qui étaient versés par les habitants du village. Alors, parmi ces impôts, il y avait surtout du grain, mais il y avait aussi quelques charges de vin. Il y avait aussi abrité dans le château du vin qui provenait des propriétés personnelles des seigneurs, en plus des terres sur lesquelles ils recevaient des impôts. En 1562, le seigneur de Cascastel s'appelle Jean d'Ars, ça sera le plus riche de la lignée. Sa maison est ici à Cascastel, mais il possède 33 seigneuries dans les Corbières. Et c'est grâce à son testament et à sa succession qu'on connaît beaucoup de détails sur le terroir. Donc il possédait notamment sur Cascastel des terroirs qui sont aujourd'hui fameux, à Fond-des-Fas et au col de la Serre. On a une jolie sucrosité, on a vraiment des tanins très fondus, très harmonieux. On associe rapidement, quand on goûte ce vin, des plats comme la grillade, de viande rouge, des plats en sauce un peu, voilà, comme le bœuf bourguignon. On a réussi à sortir un profil de vin qui plaît et qui est vraiment gourmand et agréable à boire.